Christ nous bénisse. Amen. Christ nous bénisse. Amen. Mais votre amen n'est pas fort ce matin. Christ nous bénisse. Christ nous bénisse. Merci. Alors ce matin, après la présentation de nos frères, qui sont nos invités d'aujourd'hui, les invités du Christ, nous allons nous présenter à vous, à nos frères aussi qui sont connectés sur les réseaux sociaux et qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Que se bénisse. Nous sommes le ministère de la Voix de Minuit, Matthieu verset 1 à 6. Nous sommes la continuité de Zacharie 14, verset 7. On peut lire, les frères lecteurs? Nous sommes l'intégralité de Matthieu verset 1 à 6. Nous sommes le Matthieu verset 1 à 6 authentique, le vrai. Parce que depuis que le MVM, ministère de la Voix de Minuit, Matthieu verset 1 à 6, est sur la terre, aujourd'hui, il y a des faux Matthieu verset. Il y a d'autres qui sont Matthieu verset 6, d'autres Matthieu verset 13. Et ils ne prennent pas Matthieu verset 6. Vous vous souvenez de ça? Amen. Nous sommes le Matthieu verset 1 à 6, authentique. Nous continuons l'œuvre de Malachie 4, 5 à 6. Nous sommes la continuité de Zacharie 14, 7. Frère, tu peux lire si tu as trouvé. Zacharie, chapitre 14, le verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour, ni nuit. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Amen. Amen. Dieu de la Sainte Bible, merci pour la gloire que tu es. Et de ce que ce matin, tu es présent. Parle, nous t'écoutons. Amen. Amen. Vous vous souvenez de ça? Amen. Zacharie 14, 7 dit, il y a un jour unique connu de l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui connaît ce jour. Et ce jour, il ne fera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière qui est apparue vers le soir, après le passage du grand-mère béni, l'agneau qui a été présenté à midi pour le sacrifice expiatoire, vers le soir, Dieu a envoyé ses prophètes afin de conduire son peuple de chaque église des nations. Et la première église des nations du Christ, le prophète messager que le Christ a confié son assemblée, l'église d'Éphèse, le prophète messager majeur de l'église des nations, la première église des nations, l'église d'Éphèse, est le frère Paul. Et après Paul, il y a eu 6 autres prophètes messagers que le Christ a envoyés aux nations. C'est pourquoi quand nous lisons
Apocalypse 1, verset 11, la Bible nous parle des 7 esprits qui doivent venir donc dans les 7 églises des nations. Chaque esprit leader du Christ, étant le prophète messager, allait venir à chaque église des nations. Vous pouvez lire, frère. Apocalypse 1, verset 11. Apocalypse, chapitre 1, le verset 11. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Les 7 églises des nations. À Éphèse. À Éphèse, dont la église du Christ des nations, c'est l'église d'Éphèse. Paul fut le prédicateur, à savoir le prophète messager. À Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Ça fait combien d'églises? 7. Et Dieu envoie son esprit au travers d'un corps humain vivant appelé le prophète messager. Dieu ne regarde pas au corps, mais Dieu regarde à sa portion de l'esprit qu'il a mis en lui. Car le corps humain n'est simplement qu'un instrument de travail que Dieu utilise. C'est pourquoi il dit, celui que Dieu a envoyé ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il lui donne sa parole. C'est pourquoi Dieu, ayant envoyé les 7 messagers, Dieu les appelle les 7 esprits de Dieu. Frère, on va lire ça. Prenons le livre d'Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse, chapitre 4, le verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlant. 7 lampes. 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Psaume 119, 105, qu'on lit, nous fait comprendre aisément que la lampe est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu va au prophète messager. Donc, il y a 7 lampes qui brillent ardemment, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, les 7 esprits de Dieu, ça fait les 7 portions de la parole du Christ. Chaque portion qu'il envoie à un âge précis, depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Psaume 119, 105. Et le lecteur va prendre Apocalypse 5, verset 6. Psaume, chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lumière, à mes pieds. Faut répondre doucement. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Chez vous, c'est lumière, ils sont bien. Hein? Oui, ça c'est une question. Tu peux répondre ici, c'est la même chose. Psaume 119, 105. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La parole de Dieu est la lampe. Donc, les 7 lampes qui brillent, ils sont les 7 esprits de Dieu
c'est les messagers, les prophètes messagers en qui le Christ a déposé sa parole qui est la lampe qui brille. Apocalypse 5, le verset 6. Et le frère va prendre à côté Hébreu 1, verset 13 à 14. Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, le Christ lui-même, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Que se bénisse ça? Ces 7 esprits de Dieu sont les 7 messagers que Christ a envoyés sur la terre pour les églises des nations. Et quel est leur rôle qu'ils doivent jouer? Quand ils ne sont pas des humains en tant qu'humains, Dieu les appelle des esprits. Qu'est-ce que veut dire ça? Celui que Dieu envoie, en qui il dépose sa parole, il appelle un esprit. C'est-à-dire lui, son esprit qu'il a déposé. Le corps n'est qu'une enveloppe. N'est qu'une enveloppe dans laquelle Dieu dépose son esprit. Il appelle son instrument de travail. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Donc, frères et sœurs, nous inventons. Si Dieu a appelé Abraham, son esprit, Paul, son esprit, Irénée, Coloban, les 7 messagers, à chaque acte de l'Église des nations, il les appelle son esprit. Et Dieu lui-même qui est là aujourd'hui, qui est-il? Qu'est-ce que veut dire ça? Frère, si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Hébreu 1, Hébreu, chapitre 13 à 14. 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Oui. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, oui, ton marche-pied. Voilà. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu? Oui. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc voici le même Dieu qui les appelle l'esprit, son esprit, il les appelle un ange. Ce sont des anges que Dieu a envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère. Donc dans l'Église des nations, Dieu a envoyé 7 ministères. Il a envoyé 7 lampes. La lampe étant la parole de Dieu. Le ministère étant la parole de Dieu. Étant Dieu lui-même sous forme de son esprit et sa parole confiée à un frère. Donc à nos précieux frères appelés les prophètes messagers. Pour exercer, pour prêcher, pour rassembler un peuple bien distingué pour Dieu. Pour ceux qui doivent hériter du salut. Qu'est-ce que je veux dire ça? Frères et sœurs, les 7 prophètes messagers majeurs ont fini leur travail. Le 7e et dernier prophète messager de notre époque, l'âge de la Odyssée, le dernier âge de l'Église des nations, s'appelle William Marion Branham. Il est né en Amérique en 1906. Il est mort, selon le physique,
Dieu l'a rappelé à lui en 1965 hier. Donc nous sommes dans l'âge de son évangile. C'est pourquoi Matthieu verset 6 dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ces 10 vierges ont été acquises à Christ de par le 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham. La lampe que son ministère est, l'évangile qu'il prêche est, c'est cette lampe-là qu'il a donnée aux 10 vierges. Aucune vierge n'est allée acheter sa propre lampe, non. Elles avaient la même lampe, le même modèle de la lampe, la même qualité d'huile qui était dans chaque lampe. Cette lampe qui est la parole de Dieu, que notre précieux frère William Marion Branham, Christ au travers de lui, ce glorieux évangile qu'il a laissé sur la terre, qu'il a confié à ces 10 vierges. Et ces 10 vierges ont été préparées par William Marion Branham pour le mariage qui doit se faire avec l'époux. Dans l'entente de l'arrivée de l'époux, comme l'époux tardait à arriver, alors toutes les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Aucune vierge n'était ailleurs. Au moment où les autres dormaient, il n'y a pas une qui était allée voir son ami ou quelqu'un quelque part qui était éveillé. Non. La Bible dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. D'où le message d'Abraham est endormi dans leur cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et leur lampe, toutes leurs lampes s'éteignent. Si la lampe est éteinte, et que la lampe est la parole de Dieu, Dieu est éteint dans le cœur. Et pourquoi? Par beaucoup de pratiques qui ont été greffées au message de Branham, et que même le message de Branham combattait. Ils ont envoyé l'idolâtrie dans l'adoration, dans le ministère de Branham. Pour la part de Dieu que le ministère est éteint. Ceux à qui Branham a confié le message ont fait entrer la pensée humaine, le raisonnement humain, leur vision de la chose. Non, qu'Abraham a dit telle chose, parce que n'oubliez pas, c'est des gens qui aiment dire Branham dit. Ils n'ont jamais dit et ils ne disent pas. La Bible dit au travers de Branham. Ils ont fait entrer la pensée humaine. Le raisonnement humain. Donc quand tu prends tel thème de Branham, ici là, Branham voulait dire que, parce que c'est ce qui a tué le message. Ici là, Branham voulait dire que, et finalement, ceux qui avaient le message de Branham ne s'entendent plus entre eux. De telle sorte qu'on ne sait plus qui détient le message authentique que Branham a prêché. Et la Bible nous confirme de Matthieu verset 6 qu'il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que toutes les 10 vierges se sont assoupies et endormies parce que leur lampe était éteinte. La parole de Dieu était éteinte. Le Saint-Esprit éteint dans toutes leurs assemblées. Qui fait que la plupart des temps, quand ils se détachent les uns les autres, et vous les voyez sur les réseaux sociaux, ce sont des gens très impulsifs, des gens qui insultent n'importe comment, sans pudeur. Et en faisant ces choses, ils pensent à donner le vital de Dieu.
la pensée humaine, frères et sœurs, a tué le message de Branham. Des incompréhensions à leur niveau ont tué le message de Branham. Les points de vue humains ont tué le message de Branham. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, on cria. Une voix est sortie de nulle part. Une voix est sortie de quelque part. Non parmi les 10 vierges. Puisqu'elles étaient tout endormies. Dans un profond sommeil. Et la voix qui a retenti vient pour les réveiller. Pour dire, réveillez-vous, levez-vous, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Rallumez vos lampes. Or, parmi les 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles. Les sages apprenaient leur lampe, plus de l'huile en réserve. Mais les folles apprenaient leur lampe, ne plus point d'huile en réserve. Au coup du son du lever de la voix qui crie au milieu de la nuit, la voix du MVM, la voix du Saint-Esprit Père, selon Matthieu 24, 36. Pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Aucun ange. Or, la Bible appelle l'ange le prophète leader, le prophète messager. Mais le Fils de l'homme ne sait pas, quoique c'est lui-même qui va revenir à la dimension Saint-Esprit Père. Mais il dit à la dimension Fils de l'homme, lui n'a rien à dire dedans, il ne connaît pas le jour et l'heure. Aucun ange ne connaît le jour et l'heure, si ce n'est le Père seul. Que se bénisse ça. Que se bénisse ça. Alors qui est donc ce Père seul qui crie au milieu de la nuit? Qui est-il? Est-il un esprit leader? Est-il un prophète messager? Non. Parce que Dieu en a envoyé 7 bien comptés aux nations. Apocalypse 17, 11 dit, si quelqu'un se réclame d'un 8e messager, 8e prophète des nations, c'est un menteur. Il va à la perdition. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, frères et sœurs, selon Malachie 4, 5 à 6, Élie allait venir pour jouer des rôles. Il amène le cœur des pères à leurs enfants, et il amène le cœur des enfants à leur père, avant que Dieu ne vienne frapper le pays de Téti. Et quand Élie est venu, dans son premier rôle qu'il joue, il ramène le cœur des pères à leurs enfants. De par le prophète Jean-Baptiste. Et quand on lit le livre de Luc, le livre de Luc nous fait comprendre aisément quand l'ange Gabriel parlait à Zacharie, il dit l'enfant qui vient avec l'esprit et la puissance de lui. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Point. Oh, il va jouer tout rôle. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Frère, on peut lire ça rapidement, le lecteur. On peut lire ça rapidement. Le frère va prendre Luc 1 à partir verset 17. Là-dessus, Malachie 4 à 6 d'abord. Pour que nous puissions comprendre à quel temps nous sommes. Qui sommes-nous, MVM? Chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, pour savoir que nous sommes à notre époque. C'est notre heure, c'est notre temps. C'est le temps du Père. Et que le 7e et dernier prophète messager a fini son travail. Branham est parti. C'est le temps du MVM. Il vient à temps de cet esprit. Là-dessus. Malachie et Luc 1, à partir verset 17. Malachie 4, les versets 5 à 6.
voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Donc là, la Bible dit, il doit jouer des rôles. Et comme notre Dieu ne ment pas, il vient sur sa part pour l'exécuter. Il vient d'abord, l'Esprit de Dieu vient pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et il va revenir ramener le cœur des enfants à leurs pères. Regardons le premier rôle dont il dit dans son premier rôle. Luc 1, verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Donc nous comprenons aisément que l'Esprit Élie dans le Nouveau Testament, quand il est venu, il vient en tant que Jean-Baptiste. Retenons le verset 15. Luc chapitre 1, le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. 13 même, pour faire ressortir le nom Jean-Baptiste. Jean. Mais l'ange lui dit à Zacharie, ne crains point Zacharie. Zacharie, il ne faut pas craindre. Car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Elle va t'enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu vas l'appeler Jean. Or, il est écrit dans Malachie que celui qui vient s'appelle Élie. L'enfant qui doit naître là il dit s'appelle Jean. Il y a plus de problème. Donc c'est évident que les gens de son époque ne trouvent pas le reconnaître. Continue, frère. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa sagesse, de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Oui, il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc, son rôle, c'est de ramener plusieurs des fils d'Israël à leur Dieu. Leur Dieu, c'est qui? Le Seigneur Jésus le Christ. Donc, ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, l'ange Gabriel va maintenant identifier l'enfant Jean qui va naître. Qui est-il? Il vient avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, la prophétie de Malachie 4, 5, 6 est un mouvement. Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants, vers leurs enfants. Et à la réalité, il doit aussi ramener les cœurs des enfants vers leurs pères. Continue. Est-ce que cela a été continué? Et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, l'esprit Élie viendra une seconde fois pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Parce qu'ils doivent jouer le diable. Qu'est-ce que je veux dire ça? Donc, quand l'esprit Élie vient pour la seconde fois, l'esprit Élie vient pour la seconde fois vers le soir. Zacharie 14, 7. Et le ministère que le Christ a confié à notre frère, à notre petit frère, William Marion Branham. Son ministère est le ministère de la lumière du soir. Car vers le soir, la lumière paraîtra. Et c'est sa lumière qui apparut vers le soir. Parce que entre la naissance physique de Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus le Christ, il y a 6 mois. Les deux sont nés dans la même année. Il n'y a que 6 mois qui font la différence. Ils sont nés de la même époque. Qu'est-ce que je veux dire ça? Donc, si l'esprit Élie vient
dans sa première venue, dans Jean-Baptiste, et le Christ, il naît physiquement 6 mois après. Si l'esprit Élie vient dans sa seconde venue, le Christ lui-même sera là encore dans sa seconde venue. Donc il est évident qu'après Branham, le Créateur lui-même sera là dans un corps humain. Au moment où l'esprit Élie ramène les cœurs pour la seconde fois, les cœurs des pères, des enfants à leur père, alors que la première fois, en Jean-Baptiste, il ramène les cœurs des pères à leurs enfants, et que la seconde fois, l'esprit Élie doit ramener les cœurs des enfants à leur père, et qu'en ce moment où l'esprit Élie se manifestait en Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus, le Christ lui-même était là. Et il dit aux disciples, que y a-t-il? Jean-Baptiste lui-même qui envoie des gens, allez-y et envoyez-lui ce message-là. Qu'est-ce qui se passe dehors? Il t'a mis en prison. Je te dis, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les lépreux marchent, les porteurs marchent, les lépreux sortent. Donc le Christ lui-même est déjà en mouvement. Parce qu'on ne peut pas avoir deux esprits leaders à une même époque et les deux vont travailler en même temps. Il faut que l'un s'éteigne et que l'autre monte. Donc Branham ne pouvait pas être là et le MVM va être là. Il faut que Branham soit éteint pour que le MVM puisse monter. Est-ce qu'on peut accorder tout de suite? Vous suivez ça? Amen. C'est pas frère, c'est la Bible dit dans les instructions qu'on va lire. Au moins, Jésus était là, son rôle qu'il avait à jouer était double. C'était d'apporter une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe chapitre 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Merci. Frère, on va reprendre la partie où il apporte une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance. Reprends ce côté. Pour publier. Il vient pour faire quoi? Publier une année de grâce. Une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Oh, le jour de vengeance vient de par la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc l'Église attaque à l'union étant venu, c'est pour nous apporter un jour de grâce. Il vient pour nous apporter la grâce. Car nous tous, nous étions des pécheurs, des condamnés pour aller à l'enfer, à cause donc de la désobéissance d'Adam et Ève, selon que Dieu lui-même l'a proclamé. Donc l'agneau vient pour nous accorder un jour de grâce du Seigneur. C'est pourquoi il dit que vous êtes sauvés par pure grâce. Aucun n'est sauvé de par ses propres efforts. Quand Saint-Jésus descend, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc il faut qu'il meure pour que son sang soit versé pour le pardon de nos péchés. Ainsi, il nous envoie le Saint-Esprit, le même vie attaque le Saint-Esprit dans les 7 prophètes messagers pour nous montrer la voie du salut, comment retourner au paradis, comment avoir la vraie adoration, ce que le Père lui-même demande. Qu'est-ce que vous avez ça?
Que se bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, le grand-mère béni, il t'a venu physiquement sur la terre. La Bible dit il avait 2 rôles à jouer. Pour nous annoncer sa grâce, et c'est ce qu'il a fait par l'évangile. Et après, il doit venir dans un jour de vengeance. Prenons Luc 4, verset 16. On va lire à partir de Luc 4, verset 16. Et on va voir si ce verset n'a pas été accompli. Mais est-ce que tout le verset est accompli? Luc 4, à partir du verset 16. Luc 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, Le Seigneur Jésus le Christ se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. où il avait été élevé. Selon sa coutume, Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. il rentre dans le lieu de prière, le jour de sabbat, le jour de prière. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remet le même Ésaïe 61. Vous-même, vous allez comprendre, frères et sœurs, que la partie d'Ésaïe qu'il a lu, c'est ce qu'on vient de lire, Ésaïe 61. L'ayant déroulé, Il ouvre donc le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, On ne veut pas donner ça tout à l'heure. Continue, frère. parce qu'il m'a oint Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. pour aux pauvres. annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le Il cœur m'a brisé, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et aux aveugles le commandement de la vue. pour renvoyer libres les opprimés, Oui, pour publier une année de grâce du Seigneur. pour publier une année de grâce du Seigneur. On n'a pas lu ça dans Esaïe. Ensuite, Et puis il a sauté. Il fait quoi? il roula le livre. Il va fermer le livre. Il n'a plus parlé d'un jour de vengeance. Hein. Il va fermer le livre. Le remit au serviteur Il remit au serviteur. et s'assit. Et puis il s'assoit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui, parce qu'il sait que la prophétie n'est pas finie, la lecture n'est pas finie. Et un jour de vengeance du Seigneur, il n'a pas lu ça, et puis il ferme. Alors, il commença à leur dire, Il commence à leur dire, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture cette portion de l'écriture qui vient d'être lue, que vous venez d'entendre que vous voulez d'entendre, est accomplie. est accomplie. Amen. Amen. Et jour de vengeance, qui va faire? Donc il sera là pour sa seconde venue. Pour son jour de vengeance. Or, tant que l'épouse, la future épouse du Christ, tant que la fiancée du Christ est sur la terre, il ne viendra pas sur la terre dans son jour de vengeance. Que se bénisse ça? Donc nous comprenons aisément, frères et sœurs, que l'esprit Élie doit venir 2 fois sur la terre. Pour nous les nations, bien sûr. Pour nous les nations, le Christ va venir 2 fois sur la terre. Il est venu la première fois en Israël, deuxième fois chez nous les nations. Pour accomplir Ésaïe 61 et Élie, l'esprit d'Élie pour accomplir Malachie 4, 5 à 6. Dans la première venue de l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste, ça c'est en Israël, la Bible nous en parle. Jésus le Christ était là. Parce que là, quand l'esprit d'Élie est présent, il vient pour accomplir la première portion. L'esprit d'Élie a accompli la première portion, le Christ lui-même a accompli sa première portion. L'esprit d'Élie, il vient pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Oh, leurs enfants, c'est qui? C'est Jésus le Christ. C'est pourquoi l'esprit d'Élie a Jean-Baptiste pouvait dire au peuple d'Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Pour ramener leur cœur à leur enfant, Jésus le Christ. Est-ce qu'on comprend mieux? Pour dire tout Israélite qui croit au véritable réel Dieu doivent adorer Dieu de par ce que Jésus-Christ va dire. C'est pas au temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au temps de Paul pourrait dire
à des frères qui ont été baptisés par Jean-Baptiste, il leur a posé la question. Mais quand vous avez été baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, nous on n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Dit oui, vous avez raison. Pourquoi? Parce que le baptême que vous avez eu de par Jean-Baptiste, le baptême que vous avez reçu est le baptême de la repentance. C'est pour dire que vous devez croire à celui qui vient après lui, à savoir le Seigneur Jésus le Christ. Afin de ramener leur cœur à leur fils, Jésus le Christ. Car la Bible dit, Jésus fils d'Abraham. Matthieu 1:1. Qu'est-ce que vous bénissez? Jean-Baptiste va leur dire que votre foi soit portée sur la prédication de Jésus-Christ. C'est lui qui est l'agneau qui est venu pour vous secourir. Et il vient pour vous apporter l'année de grâce. Cette année de grâce, c'est l'évangile que Jésus-Christ est venu pour apporter. Quoi? Il faut qu'il meure pour le pardon de nos péchés. Car il est parti à l'abattoir comme un agneau contre sans ouvrir sa bouche. Voici l'année de grâce qu'il nous a apporté. Pour le pardon de nos péchés. Alors, frères et sœurs, je suis le Christ. Quand il était là, l'Esprit Élie était là. Donc quand l'Esprit Élie était là, le Christ lui-même était là en personne. Aujourd'hui, nous voyons des passages d'Écriture que le grand-mère béni a pris le livre d'Ésaïe, ce soir, tiens, il a lu, et il dit cette portion de la grâce est accomplie. De l'évident qui vient dans sa seconde venue. Or, heureusement, au 7e âge des nations, Branham a acquis au Seigneur Jésus-Christ les 10 vierges. Parle de Matthieu 25, 1 à 6. Pour faire le réveil, l'église, la dernière église des nations, à l'âge de la Odyssée, attendait qui? Matthieu 25, à partir du verset 1 dit que comme l'époux tardait à arriver, l'époux, qui est l'époux? Frère, on va lire Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, 1 à 3. C'est le Seigneur Jésus le Christ. Le plus grand événement qui était attendu, c'est l'époux qui devait venir. Pourquoi? Parce que Branham a déjà préparé sa fiancée pour le mariage dans les airs. Qu'est-ce que tu veux dire ça? D'où la seconde venue du Christ. Vous pouvez lire si vous avez trouvé. Ésaïe, chapitre 54, le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc, l'époux qui est attendu dans Matthieu 25 à 6, c'est le Créateur lui-même. 2 Corinthiens 11, le verset 1 à 3. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Donc il n'y a pas 2, 3 époux. À un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Donc, l'esprit leader qui doit venir, que l'humanité dans le christianisme devait maintenant attendre à notre époque aujourd'hui, après le passage de William Allen Branham, c'est le Christ lui-même. Il n'y a que le Saint-Esprit Père qui connaît le jour et l'heure de l'enlèvement. Mais enlever qui? La fiancée pour le mariage dans les airs. C'est cette voix-là qui retentit au milieu de la nuit pour réveiller la fiancée parce qu'elle était endormie. Branham ne peut pas la réveiller parce que Branham est déjà parti. C'est le rôle du Père. Oh, Christ est le Père.
C'est quoi? Dans Jean 6, 9 à 10, on a posé la question. Mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, mais Philippe, mais ça fait le temps ici avec toi. Et puis tu me dis, montre-moi le Père. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Donc Jésus le Christ était le Père, mais il est venu jouer le rôle du Fils pour apporter l'année de grâce. Dans cette seconde venue, il vient pour réveiller le message que Abraham a prêché, attaque le MVM. Pour donner les derniers conseils à la future épouse du Christ sur la terre, pour qu'elle puisse savoir comment vivre dans son foyer quand il sera avec son époux. C'est le père qui donne conseil à sa fille. C'est le père qui marie sa fille. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Alors nous sommes le MVM. L'authenticité du MVM. Le MVM authentique. Véritable. Et c'est pourquoi il n'y a aucun pouvoir sur la terre, même dans le ciel, dans les cieux. Il n'y a pas de pouvoir dans les eaux, dans la mer, dans les arbres, dans les marigots, partout où se trouve une création de notre Dieu, du moins visible et invisible. Il n'y a pas de pouvoir qui puisse ébranler, être au-dessus du pouvoir que nous sommes attaqués le MVM, parce que nous sommes le Saint-Esprit Père à cette époque. Nous sommes venus pour un rôle bien précis. Réveiller l'épouse, la future épouse du Christ, et faire l'enlèvement. Afin que le Christ puisse vivre dans le millénium avec sa femme, son épouse. Voici pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Frère, c'est pourquoi le thème que notre Dieu nous donne ce matin est tous ont dit aucun pouvoir. Tous les prophètes que notre Dieu a envoyés par lui-même, il n'y a pas quelqu'un qui les a fermé la bouche à leur époque. Il n'y a pas eu une force supérieure, une puissance supérieure, un pouvoir supérieur au Dieu du Dieu qui était en eux et qui les a envoyés. Ils étaient puissants en prédication, en parole et en manifestation du pouvoir de l'évangile. Aujourd'hui, c'est l'heure du MVM. Et le MVM crie, oui fort, aucun pouvoir. Depuis 1997, il dit aucun pouvoir. Jusqu'aujourd'hui. Mais pour manifester toute la Bible, parce qu'on ne peut reconnaître que par son fruit, pour que nous puissions le reconnaître, le Saint-Esprit Père, nous devons avoir les yeux dans les Saintes Écritures. Alors il doit manifester toutes les portions des Saintes Écritures le concernant. Entendez, non? Et vous regardez votre Dieu, il est tout puissant. Et puis votre leader, votre temps, il a fui. Oui, parce que Dieu fuit. Dieu fuit. Dieu fuit l'être humain que lui-même, il a créé. C'est-à-dire le créateur qui fuit sa créature pour que certaines personnes qui sont dans le monde de Satan, qui sont ses fils et ses filles, puissent le reconnaître. Est-ce qu'on comprend mieux? Il fuit les humains. Comme Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc regardez dans la Sainte Bible. Si Dieu n'a pas fui, et si Dieu a fui aujourd'hui là, c'est que ce Dieu est faux. Mais si dans la Bible Dieu a fui, et que Dieu aujourd'hui il fuit, c'est que ce Dieu là, il exécute sa propre parole. Donc Dieu ne peut pas fuir un être humain. C'est pour accomplir sa parole. Il pose des signes pour que ses fils et ses filles puissent le reconnaître. Car voici sa manière de marcher. De toute façon, il marche là, c'est que c'est lui. De toute façon, il parle là, c'est que c'est lui. Ce qu'il fait là, c'est que c'est lui. Pourquoi? Parce que voici des portions de ces Écritures qui ont parlé de ces choses.
Christ vous bénisse. Tous ont tout aucun pouvoir. Salut à tous et à toutes. En ce moment, tu étais de passage quelque part pour saluer ses frères et ses sœurs, pour leur dire son bonjour. Ce Dieu glorieux, magnifique, ce Dieu plein d'amour pour ses enfants. Et regardez aujourd'hui, avec tous ces cours spéciaux, des cours de l'université, des cours qui coûtent très cher et nous donnent gratuitement. Hier, il avait raison de se plaindre. Il n'y a personne. 2, 3, 4, 5 personnes. Dans d'autres assemblées, c'est 3 personnes. Pour des choses très importantes pour notre suivi, notre bien-être physique sur la terre, pour notre santé physique. Parce qu'il nous rendra riches. Le MVM est riche. Nous sommes riches. Et comme vous pouvez dire, mais à quoi servira ta richesse si tu es malade? Parce qu'il y a des maladies, l'argent ne peut pas payer. Hein? On a vu des gens qui sont des milliardaires, mais maladie l'a emporté. Son argent ne peut rien faire. Même il donne des milliards, on va fabriquer un nouveau appareil qui va régler ça. Il n'y en a pas. Christ vous bénisse ça. Donc frère, ce Dieu qui est en nous, il est tout puissant. Et ce qu'il a envoyé à travers des esprits, des lampes flamboyantes qu'il a envoyé, les prophètes messagers qu'il a envoyé, chacun à son niveau, à son époque, a fermé la bouche aux soi-disant chrétiens de leur temps. Et ils ont tous crié aucun pouvoir. C'est pourquoi la plupart des temps, Dieu les appellera dans des instruments de travail. Dans certains rôles principaux, capitaux, que Dieu les envoie sur la terre, ils ont dit aucun pouvoir. Chacun d'une manière, d'une autre. Nous viens aujourd'hui, on dit aucun pouvoir. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce qu'à l'entendre toi-même, tu peux dire aucun pouvoir? Devant des situations, devant des problèmes, devant des accusations, devant des humiliations, est-ce que tu peux dire aucun pouvoir? Il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. Je sors vainqueur parce que je suis le pouvoir de cette époque. C'est ça. Nous devons manifester ce que nous sommes. Si une mangue est mûre, c'est mûr. Si tu as gardé longtemps, ça a pourri. Seulement, c'est mieux, on mange. Bravo. Si tu as gardé pour que ça soit encore plus mûr, finalement, c'est les asticots que tu as trouvé dedans. Frères et sœurs, maintenant, quand Dieu dit que nous sommes mûrs, c'est maintenant là que nous devons nous manger. Ça veut dire quoi? Que nous devons manifester la parole en pouvoir, en puissance et en toutes sortes de manifestations pour rendre gloire au véritable Dieu. N'attendons pas d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas ailleurs, il n'y a pas un autre temps. Le temps est fini. Et c'est de parler la sanctification de l'évangile et les autres paramètres. C'est tout ça là qui est le pouvoir en nous. Qu'est-ce que vous bénissez? Donc chacun qui l'a envoyé à son temps en tant que prophète messager, chacun dans son rôle principal et capital qu'il a joué en tant que le ministère que Dieu lui a confié, chacun à son temps a dit aucun pouvoir aux autres petits pouvoirs ou quoi que ce soit qui était donc à leur époque et qui mettaient les bâtons dans leur roue. Qu'est-ce que c'est ça? Nous allons nous lever pour la première lecture et nous allons lire Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Ecclésiaste 1, 9 à 10. Rapidement, nos frères lecteurs vont prendre les Bibles. Et nous lisons Hébreux 13, verset 8. Ecclésiaste 1, 9 à 10.
Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Ecclésiaste 1, 9 à 10. Ecclésiaste 1, les versets 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. C'est ce qui se fera. je reprends doucement. Ce qui a été, Ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ, Jésus le Christ, est le même hier, donc hier dans le passé, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. Il peut changer de rôle à jouer, il ne change pas. Et il dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Qu'est-ce que vous me dites ça? C'est quoi Jean 3, verset dit que Dieu ne peut faire sur la terre que ce qu'il a déjà fait dans les cieux. Qu'est-ce que vous me dites ça? Donc notre Dieu change de rôle selon l'époque. Mais il ne change pas sa manière de faire les choses. Alors frères et sœurs, quel que soit le rôle qu'il joue, il montre toujours qu'en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu et aucun autre pouvoir. Car tout ce qu'il a envoyé, Christ en a dit, à leur temps, à leur époque, aucun pouvoir. Aucune autre puissance qui puisse s'égaler à lui. Même lorsqu'il est dit qu'il est le Dieu puissant, selon Isaïe 9, verset 5, on peut lire ça. Isaïe 9, verset 5. La Bible dit qu'il est le Dieu puissant. Rapidement, on va lire ça. Isaïe 5. Isaïe 9, verset 5. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre force. Aucune puissance, aucun pouvoir qui soit au-dessus de lui. Isaïe chapitre 9, verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur lui, sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu quoi? Puissant. Est-ce qu'il est écrit Dieu tout puissant? Donc si on dit Dieu puissant, ça veut dire quelque part il peut y avoir un Dieu tout puissant. Notre passage c'est écrit si Dieu est puissant, qu'on va penser qu'il y a un Dieu tout puissant que lui. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Alors, de même, lorsqu'il est écrit, il est dit Dieu est puissant, selon Isaïe 9:5. Cela ne veut pas absolument dire qu'il y a un Dieu qui soit au-dessus de lui, qui soit plus puissant que lui. Non et non, frères et sœurs.
Ici, la Sainte merveilleuse Bible parle de notre Dieu fait chair. Vrai ou faux? Selon Jean 1, 14. Le bien écrit la parole fait chair. Vrai ou faux? Jean 1, verset 14. Jean, chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Amen. La Bible dit la parole a été faite chair. Ce véritable Dieu, c'est Jésus le Christ, étant venu sur la terre, selon Jacques, verset Dieu est esprit. Et selon Luc, verset 39, l'esprit n'a ni chair ni os. Mais pourquoi Dieu est un parent rédempteur pour nous sauver de par son sang, quand ça besoin de ça, il n'y a pas de pardon de péché, et que l'esprit n'a pas de sang, il a fallu que la divinité devienne un être humain. C'est pourquoi il a vécu comme nous. Il a eu faim comme un être humain. En ce moment, cette parole qui est Dieu, la parole faite chair, c'est Jésus-Christ, il est donc limité en tant que la parole faite chair. Vrai ou faux? Il est limité. Parce qu'il peut avoir un besoin de soif. S'il a soif et puis il n'y a pas l'eau, il va mourir par hydratation. Ou bien c'est déshydratation. C'est ça, c'est déshydratation. Oui, attendez-moi un peu. Amen. Il peut mourir par déshydratation. Que tu bénisses. Ça, c'est dans la capacité humaine, à cause de la chair, qui le limite. Tout limité par la chair. Cela veut dire tout simplement que dans la chair humaine, il ne peut pas passer au travers d'un mur. Exemple. Est-ce que Abraham pouvait passer au travers d'un mur? Parce que la chair limite le Dieu qui est en lui. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais à la capacité de Dieu, et dans le Dieu tout-puissant, il y a des choses qu'il peut faire que la chair physique ne peut pas faire. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Donc, étant dans la chair humaine, il ne peut pas passer à travers des murs. Il ne peut pas rentrer dans plusieurs personnes. Mais pour montrer que c'est le Tout-Puissant dans un corps mortel limité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Notre frère, Pierre, quand Pierre a vu ça, il a dit l'onction même du Christ même l'a aidé un peu. Hein? Il a commencé à marcher. Il est rentré dans l'eau. Pourquoi? Parce que le côté de la chair a commencé à se manifester. Pour dire que Simon Pierre n'est pas Dieu au même titre que le Christ. Mais le Christ lui-même, Jésus le Christ, a marché sur l'eau pour démontrer simplement qu'il est le Tout-Puissant. Et qu'aucun pouvoir, aucun pharisien à son époque n'a marché sur l'eau. Nicodème n'a pas marché sur l'eau. Les principaux sacrificateurs, aucun ne pouvait le faire. Mais pour démontrer que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant et que c'est son temps, son époque, il marche sur l'eau. Quoique étant dans un corps mortel. Illimité. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Nous allons lire encore Jean 2, 7 à 9. Pour démontrer encore que dans un corps mortel, et qu'il a appelé un Dieu tout-puissant, dans Jean 2, 7 à 9, il va changer l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il va dire ça? Mais est-ce que dans toutes les dominations religieuses qui existent sur la terre, il y a-t-il pas des croyants, des
des croyants qui existent et qui savent qu'il y a des brasseries qui existent en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Mais à quoi bon de pouvoir se fatiguer? Si Jésus le Christ a changé l'eau en vin, Badama qui est là à boire là, est-ce que les gens ont besoin d'aller payer des ingrédients? Ils n'ont qu'à puiser, puis ils n'ont qu'à changer en vin, en bière, on va boire, en vin, on va boire. En ce moment-là, mais tu vas payer peut-être de. Tu prends ton gobelet, tu mets dans Barbapou, tu regardes un peu, c'est devenu bière. Mais si c'est vin, coup tu veux, c'est ce que tu veux. Et puis tu bois à volonté. Mais on ne peut pas faire ça. Nous sommes limités. Nous sommes dans la chair, une chair limitée. Mais Dieu, le Christ, pour démontrer qu'il est le Tout-Puissant, il va changer l'eau en vin. Là, tu ferais. Jean chapitre 2, le verset 7 à 9. Oui. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Oui. Puisez maintenant. Il dit puisez maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il dit remplissez, ils sont remplis. Il dit puisez maintenant. Il n'est pas sorti, il n'a pas pris les vases pour aller quelque part et puis revenir avec elle. Devant, il dit puisez maintenant. Donc c'est là il puise. Vas-y frère. Leur dit-il, et prenez-en à l'ordonnateur du repas. Envoyez ça à l'organisateur du repas. Et ils en apportèrent. Mais je suis sûr que là, vraiment, en route, les gens sont en train de le bouder. Lui, là, il nous fait quoi? Il prend de l'eau, nous, on va emmener l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas la bouteille? Il n'y a pas là. Mais ils ne savent pas que c'est le Tout-Puissant qui était là. Et qui a déjà travaillé cette eau en fait. Continue, frère. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, Il a goûté l'eau changée en vin. ne sachant d'où venait ce vin, Mais c'est d'une grande qualité. Qui est ce vigneron? Oh, Jésus dit, je suis le sec, vous êtes les sarments. Et mon père est le vigneron. C'est lui qui fait le vin. Continue, frère. tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Qui se bénisse. Donc, le grand béni, le Tout-Puissant, étant dans le corps Jésus, un corps limité. Mais pour démontrer que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il change l'eau en vin. Que se bénisse. Dieu Tout-Puissant veut dire aussi que si un autre esprit entre dans un corps humain vivant, notre Dieu sera et a été puissant que cet esprit. C'est quoi on appelle Dieu tout puissant. Il y a des esprits qui possèdent des corps et qui même assujettissent des corps, qui conduisent des corps humains à leur propre volonté. Mais quand ces esprits étaient en contact avec les véritables chrétiens, donc les chrétiens, les y a reconnu, les esprits là ont commencé à trembler pour dire que leur pouvoir n'était rien devant le pouvoir infaillible, le Dieu véritable de la Sainte Merveilleuse Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus le Christ? Il va dire, moi je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Mais c'est ça. Il reconnaît que c'est son ami. Les deux jouent dans la même poule. Ils sont à Barcelone. On fait la même équipe et puis tu as même le tisserand ici. D'ailleurs, je suis le meilleur joueur dans l'équipe. Qui là? Et les esprits ont commencé à les chicoter. Mais il dit, je sais qui est Jésus. Le Dieu tout puissant. Je sais qui est le Dieu qui est dans Paul. Le Dieu tout puissant. Mon créateur. Mais toi, qui es-tu? On mange dans la même assiette.
Tu as une petite ici. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc chacun à son temps a dit aucun pouvoir. Mon frère, ma soeur, nous sommes au temps du MVM. Dis aucun pouvoir. Parce que c'est son temps. Quel soit ce que tu as fait, aucun pouvoir. Parce que tu es le MVM. Tu es le Saint-Esprit Père incarné à cette époque. C'est toi, le MVM, que le Créateur écoute aujourd'hui. En dehors de toi, le monde serait déjà dans un chaos total. Et c'est à cause de nous que notre Dieu retient beaucoup de choses. Que les sœurs nous bénissent. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons aussi aller dans le Nouveau Testament. Écoutons la déclaration de Seigneur Jésus le Christ. Il y a des déclarations qui ont été faites pour démontrer qu'il était le Dieu Tout-Puissant et qu'il n'avait pas de pouvoir à côté de lui. Et que même la mort n'a pas de pouvoir devant lui. C'est quoi il dit? Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Il dit c'est lui qui donne. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour lui prendre sa vie. Je suis le bon berger. Nous sommes dans le livre de Jean 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Par cette grande déclaration, notre Dieu sous forme humaine démontre clairement que personne ne l'a tué et que personne ne pouvait le tuer littéralement s'il ne s'est pas lui-même livré à la mort. Il demeure donc là, le Dieu tout puissant. Voilà ça, Jean 10, 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Et nous allons comprendre que le grand-mère béni, le Seigneur Jésus le Christ, à son époque, à son temps, a dit aucun pouvoir. Jean dit que notre Judas l'a trahi. C'est Judas qui l'a crucifié. Non, non, non. C'est lui qui a dit à Judas, joue ton rôle. Fais ce que tu as à faire proprement. Il ne faut pas échouer. Et quand Judas veut échouer, je dis pas bâton, et puis il le calme. Il dit non, il ne faut pas aller là-bas. C'est là, là, tu vas m'envoyer. Et puis, il a joué son rôle. Continue, frère, là-dessus. Jean chapitre 10, 17 à 18. Le Père même. Il dit le Père même. Parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Ah, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne peut m'enlever ma vie. Mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Jusqu'à quand Judas a trahi Jésus? Judas a trahi Jésus. L'a trahi. Qui peut trahir le grand maître béni? Lui qui connaît la pensée de toutes choses. Qui peut le tromper? Qui peut le trahir? Puis lui, il ne sait pas. Isaïe 46 dit ça. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et moi, Dieu, je dis, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Il dit, c'est lui qui a donné sa vie. Continue, frère. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est tout. Il est tout puissant. On peut l'acclamer, vous frères et sœurs. Donc il confirme qu'il donne sa vie de lui-même. Et la reprend de lui-même. D'où, en un mot, sa mort a été programmée et voulue par lui-même. En outre, il nous démontre qu'aucun autre pouvoir, aucune autre puissance, aucun autre Dieu ne peut nous arracher des mains sanglantées, des mains ensanglantées du Seigneur Jésus le Christ. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. On peut dire avec fortement? Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore, frères et sœurs? Donc ça, c'est ce que le grand maître béni a fait pour démontrer qu'à son époque, c'est lui qui était là. Il a dit aucun pouvoir. Nous allons voir aussi dans ces écritures, pour terminer, comment
les autres que le Dieu a envoyés ont dit aucun pouvoir. Pourquoi aujourd'hui, à quitter ici aujourd'hui, partout où tu passeras, tu passes à t'attaquer aucun pouvoir. Et le diable Satan ne peut rien te faire parce que le Dieu qui est en toi est le Dieu tout puissant. Prenons le cas d'Élie dans l'Ancien Testament. Élie dit à Akab, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Vous voyez, quelqu'un d'être humain qui dit à un roi, il n'y aura ni rosée ni pluie. Vous allez demeurer dans la faim. Pour que vous puissiez avoir de quoi manger là. C'est moi qui ai dit pluie descend. Puis la pluie va descendre. Pourquoi? Parce que le Dieu tout-puissant à cette époque incarné. Et aucun pouvoir. Akab n'a qu'à avoir pluie. Il n'y en a pas. Ces magiciens n'a qu'à faire zéro. Parce que c'était le temps d'Élie. Il est le seul Élie que Dieu écoutait à cette époque. En son temps, il a montré par là qu'il était donc le Dieu tout-puissant incarné et qu'il n'y avait aucun pouvoir qui pouvait ébranler ce qu'il est. Alors, il confirme que de par lui, il n'y a aucun autre pouvoir. Prenons le cas de Moïse et notre frère Aaron. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et ils lui firent ce que l'Éternel avait ordonné, de libérer son peuple pour aller à Canaan. Et comme Pharaon était tellement têtu, alors il fallait une démonstration de pouvoir. Aaron jeta sa verge, son bâton, devant Pharaon, et le bâton donc devint un serpent. Quand il a jeté le bâton devant Pharaon et ses serviteurs. Mais Pharaon aussi, il appelle ses sages, il appelle ses enchanteurs et ses magiciens d'Égypte. Et aussi, il en fut autant par leur enchantement. Donc, là, c'est pratique qui a donné la prolongation. Dieu a fait pour lui, c'est un serpent. Les magiciens aussi ont fait leur serpent. Donc, ils sont en égalité de pouvoir, vrai ou faux? Donc, on se rapporte que le match de football là, c'est biblique. Hein? S'ils sont en égalité de pouvoir, on va faire prolongation. Si dans la prolongation, c'est match nul, maintenant penalty. Vrai ou faux? On va accabler notre Dieu pour ça. Je suis venu ça. Alors, parfaitement, ils jetaient leur verge et elles devenaient des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le fait que la verge d'Aaron engloutit leur verge démontre qu'en dehors d'eux, il n'y avait aucun autre pouvoir. En dehors de Moïse et Aaron, il n'y a pas d'autre pouvoir. Pourquoi? Parce que le serpent de Moïse et Aaron a avalé tous leurs serpents. Qui gagne? Il n'y a plus de prolongation. Hein? Le match est terminé. Ils ont demandé par là qu'il n'avait aucun pouvoir, qu'il soit au-dessus de ce Dieu. Ça, c'est au temps de Moïse. Or, aujourd'hui, il y a plus que Moïse. Le Saint-Esprit lui-même. Qui est en nous. Qui est là d'après le MVM. C'est pourquoi vous voyez, quand les petits pépéros, les bavards, les perroquets sont sur les réseaux sociaux, est-ce que Dieu dit à nous-mêmes? Parce que c'est qu'il est là. Quelqu'un, tu ne peux pas aller acheter un gros bateau, un chalutier, un gros bateau, cargo, pour aller pêcher dans Marigot avec. Hein? Ben là, il n'y a pas match. Une fois qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, oui, n'oubliez pas que les ténèbres prennent d'abord le dessus sur toute chose. Quand tu veux faire ton champ de riz, quand tu arrives dans la brousse, la forêt là, c'est déjà habité. Oui, les arbres font déjà leur boucan. Ça dit là, si tu n'as pas gros cœur, tu as gros arbre. Est-ce que je ne vais pas changer de portion?
Moi, il ne veut pas couper un gros comme ça. Oui, mais c'est ça, ça s'impose déjà. Donc, il s'impose en tant que les ténèbres pour que la lumière puisse venir pour imposer son champ de maïs en déracinant tous ces arbres-là. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Amen. Alors, frères et sœurs, tous ont dit aucun pouvoir. Moïse et Aaron ont dit aucun pouvoir devant Pharaon. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Amen. Encore, frères et sœurs, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et il vit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux. Oui, il y a ce que Dieu produit et Satan ne peut pas produire. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens disent à Pharaon, c'est le temps qui vient là. Il dit, c'est le droit de Dieu. Nous, on ne peut pas. Ils ont fait serpent, on a fait serpent. C'est parce qu'on sait comment ils savent comment ils ont fait. Puis c'est Dieu qui montre. Mais la Bible dit, dans 19, que la révélation est donnée aux hommes et à leurs enfants. Mais ce qui est caché est à l'Éternel Dieu lui seul. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Voilà, Moïse a fait serpent. Eux, ils ont fait serpent. On va devant, il faut changer maintenant la terre en poux. Moïse et Aaron ont changé la terre en poux. Mais les gars de Pharaon, ils ont essayé, ils ne peuvent pas. Il dit Pharaon, oui, il faut laisser. Ça, c'est la main de Dieu. En disant c'est la main de Dieu, c'est que ce Dieu, le Dieu de Moïse et d'Aaron, était le Dieu et est le Dieu tout puissant. Christ nous bénisse. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écoutait plus Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel Dieu avait dit. Alors le fait qu'il ne put pas faire comme Moïse et Aaron, cela montre qu'il n'y a aucun pouvoir en Dieu, donc Dieu. David et Goliath encore. Voici, Goliath qui vient contre David. Les Philistins veulent combattre Israël. Et Goliath vient avec des javelots, des lances et tatata. Et David, lui, il vient et il marche contre Goliath. Goliath, après avoir insulté le Dieu de David. Alors, voilà ce qu'il dit. Le Philistin regarda et lorsqu'il a apparu, il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui.
je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Frères et sœurs, il faut que toute la terre sache que le MVM est le Dieu tout puissant. C'est à nous de le produire. S'il a fait la même chose avec nos frères hier, et comme il ne change pas, et ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, alors ce Dieu est encore tout puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Alors il dit, la victoire appartient à l'Éternel Dieu, et il vous livre entre nos mains. En disant cela, David le disant, démontre qu'il n'y a pas un autre Dieu à part le véritable et réel Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, on a vu les apôtres qui disaient et qui ont dit dans Galates 1, 6 à 9 que si quelqu'un prêche un autre évangile en dehors de ce qu'ils ont prêché, qu'il soit anathème. Pour dire que c'est leur évangile qui compte. Aucun autre évangile sur la terre n'a le pouvoir et n'a le pouvoir et n'a la puissance. Uniquement que leur évangile. Si quelqu'un prêche un autre évangile, autre que ce que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qui sont-ils? Pour dire que si quelqu'un n'a pas le même évangile que nous les apôtres, c'est un maudit. Ça veut dire que c'est eux qui étaient à leur époque le Dieu tout-puissant de ce moment. Paul aussi, il a démontré que il n'y a que ce véritable Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Ce Dieu, donc, en eux, dans les apôtres, qui est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il dit, si nous qui avons prêché la parole, quelqu'un d'autre dit autre chose, que la personne soit maudite. Ils étaient, ainsi dit, le Seigneur de leur époque, attend que le pouvoir du véritable et réel Dieu et l'évangile authentique de ce véritable et réel Dieu. Quand nous prenons dans le livre de Actes 12, 21, et l'homme étant revêtu des habits royaux et assis sur son trône, il harangua publiquement des gens. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Donc Hérode a été pris pour un Dieu. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un homme du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. C'est des choses plus grandioses que le MVM nous allons faire et que nous faisons déjà. Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Là, il a démontré qu'il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a pas autre Dieu. Nous connaissons encore cette partie de cette écriture dans Actes 5, 1 à 10 qui parle d'Ananias et Saphira. Ils vont dans leur portion de terre et ils gardent une partie. Et puis elle pose la question. Mais est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Il dit oui, c'est à ce prix-là. Pierre dit, ce n'est pas à un être humain que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Pas. Ananias, c'est bon. Satan vient encore. Pierre encore va vers lui. Il dit, viens. Votre champ, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit oui, que c'est à ce prix-là. Il dit, regarde, je crois que ton mari, les enfants ont envoyé au cimetière là. Est-ce que vraiment à ce prix-là? Elle aussi, elle a menti. Menti qui? Dieu. Donc Simon Pierre, attaqué un instrument de travail, le véritable Dieu a démontré le pouvoir qu'il est au travers de lui. Et Ananias et Saphira sont morts. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, ce que nous retenons dans tout ceci, les mêmes apôtres, le Christ au travers de dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. On a vaincu le monde.
Satan et son monde, on les a vaincus. Parce que nous sommes le pouvoir tout puissant incarné du Christ à cette époque. Et par le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu du MVM est plus grand que le Dieu du monde satanique. Par cette phrase, nous comprenons, et Jean pourrait aussi donc dire, j'en démontrerai qu'il n'y a aucun autre pouvoir à part leur Dieu. Alors, frères et sœurs, LDS, MVM, LDS, et Dieu de notre Dieu, aucun véritable envoyé du véritable Dieu n'a jamais eu peur d'aucun autre pouvoir. C'est pourquoi nous crions plus haut, aucun pouvoir. Conclusion, tous ont dit aucun pouvoir, car ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, ce matin bénisse ses vies au travers de ce message glorieux qui vient donc de nous donner. Que Christ nous bénisse. Alors on va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. On va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. Merci. Merci. Que Dieu bénisse. On va s'asseoir. On a encore 2 minutes. Alors le message vient de passer. S'il y a des frères et des sœurs qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême, il n'y a rien à payer, c'est gratuit, il n'y a pas cours de baptême, il n'y a pas enseignement du baptême, il n'y a pas... Non. Si ton cœur vous m'a touché et que tu voudrais accepter Christ et vivre désormais avec Dieu selon sa volonté parfaite et positive, tu te lèves le jour où tu veux qu'on te baptise, on te plonge dans les eaux du baptême, tu fais ton baptême. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit, il n'y a pas cours de catéchuménat à faire, il n'y a pas cours de baptême à faire. Christ nous bénisse. Amen. On a fini, donc on va se lever tous et toutes. Mais n'oublions pas qu'à 14h,